Hello guys, j'espère que vous allez bien. On va regarder les updates qui se passent du côté de la RDC, donc Kinshasa, à Goma. On sait que la ville a été envahie et actuellement, on date du mardi, donc mardi le 28 janvier. On a encore le premier mois de l'année 2025. Donc, les ambassades commencent à être attaquées. On sait qu'il y a le feu qui s'est mis à l'ambassade de France. Il y a l'ambassade américaine aussi a été pris dans le filet et plusieurs autres ambassades qui aussi ont été attaquées, ont été pris, ont été au feu. Et puis en tant que tel, c'est pour tout ce qui arrive, c'est une révolution. Le peuple est en mode révolution. Derrière tout ça, il y a aussi dans la prison du Congo, il y a près de 3000 prisonniers qui sont en liberté. Le danger d'avoir des prisonniers en liberté, on peut les voir comme des mains fortes pour aider, mais les prisonniers, est-ce qu'ils sont réellement de mains fortes pour aider la patrie? On sait d'avoir des bandits en liberté comme ça qui ont pu fuir la prison, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. On est chez la Doha, guys. On est ensemble. On est ensemble. Guys, on est ensemble. C'est qu'est-ce qui arrive dans le territoire, dans le continent de Mama Africa, ça nous concerne toutes. Afrodescendants, direct ou Afrique, on est toutes concernées. On vous envoie, comme, il faut penser à l'action, mais c'est c'est compliqué, c'est tellement compliqué. Donc, on va regarder les updates qu'on peut regarder sur le tout et on y va. Le Congo vient de libérer de nombreux détenus. Le Congo, en Afrique, a relâché beaucoup de prisonniers et les a envoyés aux États-Unis. C'est ce qui arrive à notre pays et c'est insoutenable pour tous. Le Congo. Alors aujourd'hui, nous apprenons qu'une nouvelle faction de révolutionnaires est née. C'est-à-dire que la RDC utilise les mêmes méthodes que ce que le Rwanda utilise en RDC avec le M23 pour faire la guerre à la RDC. Alors eux, à leur tour, aujourd'hui, ils ont créé aussi le nouveau mouvement de lutte de la libération du Rwanda. C'est-à-dire qu'ils vont combattre le Rwanda de l'intérieur en créant une nouvelle frange d'armée composée par des Hutus et des Tutsis. Alors, ce mouvement se veut vraiment rwandais, composé par des Tutsis et des Hutus. Actuellement, ce mouvement attaque les positions de l'armée rwandaise sur le sol rwandais. Les éléments de ce mouvement viennent d'appeler les militaires rwandais à la région massivement pour renverser le pouvoir sanguinaire de Kagame. On espère que tout rentrera dans l'ordre. Le 15 avril 2023, à Cotonou au Bénin, le président rwandais Paul Kagame a déclaré ceci lors d'une conférence de presse. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda. Les gens dans ces régions, dans les pays autres que l'Ouganda, ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. Voilà ce qu'il disait pour légitimer son soutien au M23 pour endeiller l'Est du Congo. Mais aujourd'hui, les choses se compliquent et je pense que sa propre méthode pour endeiller le Congo va le rattraper et va endeiller aussi le Rwanda à son tour. On espère que tout se passera bien pour nos frères de la RDC et du Rwanda. Nous pourrions pour plus trouver une solution en commun pour avoir la paix dans le pays. Donc, actuellement, ici, on parle des pillages, des hôpitaux débordés de blessés, des corps qui sont retrouvés dans les rues de Goma, selon l'ONU, le rapport qu'ils ont laissé savoir. Donc, on regarde la situation humanitaire à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, donc la RDC, où des combats sont toujours signalés, est extrêmement inquiétant. Donc, ça a été alerté par les agences des Nations Unies relevant des pillages des corps dans les rues, les hôpitaux débordés, les blessés. Donc, c'est ça. Les agences onusiennes font état également de tirs nourris d'armes légères et des mortiers à travers la ville. Les hôpitaux de Goma seraient débordés, luttant pour gérer l'afflux de blessés, a déclaré d'un point de presse à Genève Jens Lurks, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
Face à ce regain de tension, le coordinateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, a appelé toutes les parties à se mettre d'accord sur des pauses humanitaires temporaires dans les zones les plus touchées. Donc, c'est ça qu'ils disent qu'ils vont faire. Donc, est-ce qu'on comprend l'ONU? C'est quoi l'action de l'ONU qu'ils font actuellement? À cause de la situation, on peut comprendre qu'ils arrivent. Eux autres, leur solution qu'ils ont maintenant, c'est de créer des pauses. Donc, de se retirer eux autres et de laisser de ravages se faire. Donc, aussi, ils essaient aussi de créer une trêve. Donc, en tant que tel, s'ils sont capables de faire ça, une trêve va faciliter l'évacuation en toute sécurité des blessés et des civils pris au piège dans les zones du combat. Parce que là, maintenant, le problème qu'ils ont, c'est de penser, en effet, d'évacuer les gens. Parce que les gens qui se retrouvent, qui sont encore en vie, mais qui sont blessés et qui sont dans les zones touchées, mais on ne peut pas les amener à l'hôpital parce que les routes sont bloquées. Donc, et puis, ils essaient d'avoir un moment, une trêve pour... d'avoir une petite pause, créer une pause pour pouvoir venir les évacuer les gens. Donc, ils ont aussi déjà, concernant le personnel humanitaire non essentiel, ont été déplacés. Donc, j'imagine c'est dans ceux des bureaux. Ils sont en train de regarder pour pouvoir assurer la réouverture, parce qu'actuellement, c'est fermé, en toute sécurité de l'aéroport de Goma et de maintenir opérationnels les postes frontières entre le Rwanda et la RDC à Goma, afin de permettre aux populations de fuir les violences. Donc, ils sont en train de regarder pour créer un point d'évacuation, donc garder les frontières ouvertes entre les deux et surtout de pouvoir réouvrir le service d'aéroport pour permettre aux gens de fuir. Donc, depuis la reprise des hostilités au début de l'année, des centaines de milliers de personnes ont tenté de fuir la violence, y compris les 700 000 personnes déjà déplacées et vivant dans des conditions désastreuses à la périphérie de Goma. Quand on dit les personnes actuellement, près de 700 000 personnes, quand on dit des conditions désastreuses, pas d'eau potable, pas d'endroit où dormir. C'est ceux qui ont des tentes, ils sont chanceux d'avoir des tentes. Ils vivent dans des conditions comme désastreuses, des conditions catastrophiques. Imaginez juste un désastre et puis c'est là qu'ils vivent. Donc, plusieurs sites à la périphérie de Goma qui abritent plus de 300 000 personnes ont été complètement vidés en l'espace de quelques heures au cours du week-end et 18 sites de personnes déplacées autour de la ville ont été déplacés, fuyant les tirs d'artillerie lourde. Donc, il y a les tirs. Donc, en plus d'être dans des conditions où les bases sanitaires ne sont... On ne peut même pas parler de bases sanitaires ici. Donc, au-delà de ça, il y a les tirs continuellement. Et comme je vous le dis et je vous le répète, le problème d'approvisionnement en eau, ça veut dire qu'on ne parle même pas d'eau potable, on parle juste de l'eau et en électricité est compromis. Donc, il n'y a pas ça. Lundi, donc hier, lundi, là, on est encore en mardi, mais hier, les services d'Internet ont été coupés et Goma était toujours hors ligne ce mardi matin. Donc, vous savez, quand il n'y a pas de service d'Internet, ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas contacter leur famille, ils ne peuvent même pas laisser savoir s'ils sont encore en vie ou pas. Ils ne peuvent même pas rien du tout. Il y a beaucoup de blessés par balle ou des éclats d'obus, d'autres objets sur eux. Donc, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré aussi que son hôpital avait reçu plus de 100 blessés en 24 heures seulement, alors qu'il en recevait autant auparavant au cours d'un mois. Cette situation a contraint le personnel à transformer le parking de l'hôpital en unité de triage. Ça veut dire c'est à même dans le parking de l'hôpital de la Croix-Rouge que le monde font le triage pour commencer à évaluer tout le monde qui vient les voir. C'était, juste pour vous dire, le personnel, de recevoir en 24 heures 100 personnes qui viennent blessées de tout genre,
Ça, c'était leur bilan pour... ils recevaient ça pour le mois. Mais là, ils le reçoivent en 24 heures. Imaginez le personnel de la santé en ce moment, la panique qu'ils ont. La capacité de prise en charge des nouveaux blessés sont mises à rude épreuve. L'OMS fournit donc des tentes aux hôpitaux afin d'augmenter leur capacité de traitement et de faire face au nombre croissant de blessés. Donc actuellement, comme ça a été dit, dans l'hôpital, dans les hôpitaux, il y a tellement de monde qui viennent, ceux qui ont la possibilité de venir, ils arrivent, ils ont plus de place pour les recevoir, ils font le triage dans les parkings à l'extérieur, et puis ils ont même pas, pour faire à l'extérieur dans un parking. On imagine, tu es dans un hôpital, tu es obligé, tu vois des gens qui arrivent, les plaies ouvertes, tu es obligé de les recevoir dans le parking. Qu'est-ce qu'on peut faire, guys? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être actif. À partir du moment, si vous avez ça à cœur, il faut être actif. On sait que eux autres, dans les OMS, les organismes, il y en a qui essaient justement d'envoyer du matériel, d'envoyer des trousses médicales et envoyer de quoi pour les gens sur place. Les gens, ils ont perdu. Il y en a qui n'ont plus accès à leur maison. Ils vivent dans des situations désastreuses. Est-ce qu'on doit commencer à regarder de où ce qu'on est, contribuer pour préparer des trousses pour eux, des trousses de premiers soins, des pansements, des désinfectants, ces trucs-là pour les envoyer. Ils arrivent comme ça, ils veulent aider les gens, mais dites-vous qu'il y a des gens qui arrivent pour être aidés. Et c'est pas qu'ils vont pas vouloir les aider, mais ils vont pas avoir la capacité. Est-ce qu'à ce point de vue, on peut regarder comment on peut les aider, guys? Donc, la capacité, comme je l'ai dit, au-delà de les hôpitaux, ils ont plus la capacité. Les personnels aussi de santé sont en danger. Donc, il y a des agents qui sont la cible de tir. Donc, il y a des personnels de santé qui sont là et puis eux autres, ils se font tirer dessus. Imaginez les infirmières, tous les personnels de santé qui sont là pour servir, pour aider le pays. Ils se font tirer dessus et puis ils sont déjà bookés à un niveau. Il faut se rappeler de ça, guys. Il y a aussi des cas de violence sexuelle aussi qui arrivent. On peut imaginer parce qu'il y a le désordre. Donc, l'OMS est très alertée par ça concernant la sécurité des femmes et des jeunes filles qui sont exposées aux violences, notamment au V. Certaines femmes ont été V à plusieurs reprises alors qu'elles cherchaient du bois de chauffage ou sortaient simplement du périmètre des camps, a ajouté le docteur Martin. Donc, en effet, c'est une cause réelle. C'est-à-dire, ces femmes-là, peut-être, elles se retrouvent avec des petits sur leur charge. Elles doivent aller chercher du bois, aller essayer de chercher de quoi manger, chercher de quoi. Le temps qu'elles sortent de là, mais elles se font attaquer en plus de ça. Elles sont déjà traumatisées par toute la violence et tout. En plus de ça, on les brise encore plus, guys. Il faut être conscient de ça. Comment on peut protéger ces femmes-là? Comment on doit protéger ces femmes, ces jeunes femmes? Et on ajoute encore, guys, c'est pas terminé. À cause de la situation sanitaire, il y a des cas de Mpox, choléra et rougeole. Donc, ça a été alerté les risques de propagation de maladies infectieuses telles que le choléra, la rougeole. Donc, on sait le choléra, c'est justement à cause de l'insanité. Donc, le nord et le sud Kivu ont enregistré plus de 21 600 cas et 59 décès dus au choléra et plus de 11 700 cas et 115 décès dus à la rougeole l'année dernière. Donc, lors de la fermeture de l'aéroport, l'OMS, avant la fermeture, là, l'aéroport est fermé pour le moment. Ils essaient de regarder pour le rendre sécuritaire et l'ouvrir pour permettre des évacuations. Mais avant la fermeture, l'OMS avait pu envoyer des fournitures médicales essentielles pour les soins de traumatologie et d'urgence, les préventions des infections, le choléra et d'autres encore.
Donc là, maintenant que l'aéroport est fermé, il n'y a plus rien qui peut rentrer. C'est pour ça qu'ils sont en train de regarder pour créer une zone d'urgence et pour l'ouvrir à nouveau pour les évacuations. Et dites-vous que d'avoir l'aéroport qui peut se ouvrir, ça va aussi servir pour envoyer de quoi. On doit regarder, se mettre ensemble, peu importe où on est. Je vous dis, peu importe où on est, on doit regarder pour voir comment on peut faire aussi pour faire de quoi de notre côté. On se dit, on peut plus rester passif, on peut plus juste rester, on va prier, on va attendre. Où ce qu'on est, on doit faire quelque chose. En tout cas, si vous avez ça dans le cœur, vous devez le faire. Si dans votre cœur, ça dit comment je peux aider, on doit chercher quelque chose, comment on peut aider. Et c'est sûr que, encore une fois, à cause de tout l'état de violence, c'est difficile de suivre et de traiter correctement la maladie. Donc, toutes les maladies qu'il y a, les infections qu'il y a, les virus et tout, c'est difficile de traiter ça en plus. Donc, ça devient un plus. L'état catastrophique qu'ils sont, il n'y a pas d'hygiène. Et on imagine qu'ils sont dans des camps comme ça, c'est compliqué. Et la violence des tirs, les personnels de santé, même quand ils viennent aider, ils se font tirer dessus, attaquer. On ajoute encore plus, c'est pas terminé, on ajoute encore plus la pénurie alimentaire à Goma. Il n'y a plus rien qui est là, ils ont une pénurie alimentaire. Donc ça, c'est un plus qui s'ajoute. La nourriture est limitée, l'eau potable est aussi. Donc, il n'y a pas d'eau potable. La nourriture est limitée. Ils ne peuvent même pas se nourrir. Ça, c'est les risques que la population est confrontée. Des conditions instables. Donc, les familles qui fuient les combats sont confrontées à des défis inimaginables. Chaque étape de leur voyage est semée d'embûches. Les routes sont bloquées. Les ports sont fermés. Et ceux qui traversent le lac Kivu risquent leur vie sur des embarcations de fortune. Certains sites de personnes déplacées ont été vidés là où les combats ont été les plus violents. Qui affirme ça, c'est Sheila Takral, porte-parole du PAM en RDC, qui dit ça. Donc, parce qu'il y en a encore qui tentent de fuir, ils tentent de se sauver le plus qu'ils peuvent. C'est-à-dire, ils vont prendre des petites chaloupes, des petits bateaux que, à la base, que tu n'aurais même pas voulu prendre, tu aurais peur de prendre, mais tellement que tu regardes derrière, tu veux fuir et tu oses le prendre. Et des fois, le petit chapeau, la petite chaloupe, le petit bateau, ils se rendent même pas. Des fois, c'est même pas un bateau, c'est juste une planche de bois. Ils essaient de passer pour se sauver. Donc, est-ce qu'on peut imaginer? Des fois, ils perdent leur famille pendant le trajet en essayant de fuir. Et je passe de tout ça. Donc, en effet, la crise humanitaire en RDC s'est encore aggravée depuis le dernier point de vendredi. Donc, cette année 2025, ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Il faut aider. Puis, c'est sûr qu'on va s'arrêter. On va se dire, OK, mais c'est une histoire pour les Congolais seulement. Non, c'est une histoire pour l'Afrique. C'est une histoire pour nous toutes. Si ça passe dans votre cœur, c'est que ça vous concerne. Moi, je dis que le cœur, votre esprit est relié à quelque chose. Si ça passe dans votre cœur, que la situation qui arrive, c'est que votre cœur est relié. Donc, aussi... Il y a aussi, on parle de l'Ebola qui risque qui est menacé dans les combats. Donc, ça finit plus. Il y a les pandémies à toutes qui arrivent en même temps. Qui risquent de se propager. Tu sais, il y a tout. Donc, le monde, soit qu'il meurt par des pandémies, il meurt par l'instabilité, il meurt de tout. En plus de ça, tu sais, c'est de mal en pire. Les conditions... Il y a les conditions, ils veulent fuir, il y a de tout. Donc, on regarde le tout. Donc, on sait que les États-Unis, ils ont appelé leurs ressortissants à quitter la RDC. Et puis, il y a eu, du côté du Canada, il y a eu un appel avec le président rwandais, Paul Kagame, le secrétaire d'État Marco Rubio
a exigé un cessez-le-feu immédiat. La Chine a exigé pour sa part que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma. Donc, on voit, les Américains, ils parlent déjà de tout ça. La Chine aussi, ils exigent que le M23, il cesse tout ça. Est-ce qu'on va les écouter? On a ici, pour essayer de dénouer, de calmer la crise, il y a le Kenya qui a convoqué ça c'est le mercredi dernier, une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame. Mais on peut constater que ça ne servait à rien. Comme où est-ce que c'est rendu? Il y a maintenant la prison a été faite, tout a été libéré. C'est compliqué. Donc, actuellement, on regarde les images, on voit le tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont encore leur famille directement dans les zones touchées. Ou même si vous n'avez pas vos familles directes dans les zones touchées, mais ça vous concerne tous, ça nous concerne tous. On est toutes là, on est toutes concernées. On peut plus. Ça fait 30 ans que ça dure, guys. Ça fait 30 ans. Donc, 2025, c'est l'année de l'éveil. Ça doit être brisé. On doit aller dans l'action. De notre côté, comment on peut agir? Il y a tant de choses qu'on peut faire. Je sais que là, l'aéroport de Goma est fermé, mais comment on peut faire? Comment on peut faire pour les aider? Les gens, ils souffrent, les gens sont malades, ils peuvent pas se faire soigner. Il y a même plus, les hôpitaux sont débordés. Il y a des pénuries de nourriture. Guys, je sais plus quoi vous dire, mais en tout cas, on se laisse sur ce. Faites attention à vous. Hapa ni Kibati kabisa. Vraiment leo nikaanza. Hii maana hapa ni Kibati. Maki hapa ni hatari hapa. Baba hapa maki baisha ifunga hapo. Mapema hapo na kwa na tunani na tutesa kwa tukala mu makambi masite de déplacer. Maki hapa na kimbiza wako na déclarer sana vraiment. Masudani hatari. Masudani hatari. Hii ni barabara ya Goma hapa ni Mnyakabanda hapa ni Kibati. Baisha funga barabara jo wasitoa wanakia kwa wakimbizi musiti ya Nyakabanda hapa Kibati. Maki bila kosa importante kuna biro yenyewe inapaswa kuwa na tatua vyetu vya wakimbizi. Sino vraiment atuwe kama tushakuwa wa soda kama ni kama militaire wala ni kama ni kama déplaçant. Goma, la plus grande ville de l'Est de la RDC et plaque tournante humanitaire, culturelle et économique du Nord Kivu, est maintenant sous le contrôle de la milice M23, soutenue par le Rwanda et ses alliés occidentaux. Cette situation actuelle va exposer des millions de personnes à des violations des droits humains encore plus graves. C'est un appel à l'action pour nous tous, partout dans le monde, à soutenir le Congo en ce moment crucial. Si vous croyez aux droits humains, des enfants, des femmes, à la justice environnementale, sociale et raciale, c'est le moment d'éclairer ce qui se passe au Congo. J'ajouterai que, dans les prochains jours, vous verrez des vidéos de Goma montrant la population semblant célébrer la présence de ces troupes sur leur territoire. Avant de juger depuis le confort de votre salon, je vous invite à réfléchir à tout ce que cette population a enduré. Ces gens fuient cette violence depuis 30 ans maintenant. Ils savent ce que cette occupation signifie pour eux. Ils comprennent que nous, le monde extérieur, ne sommes pas en position de les juger. Songez qu'ils sont une population désarmée face à une présence militaire soutenue par l'Occident. Avant de juger, soyons sensibles et prudents avec les vidéos qui sortiront de Goma. Cette belle robe que je porte, je l'ai achetée sur un marché à Goma il y a 2 semaines. Goma, en tant que ville, est l'incarnation même de la résilience. C'est un centre économique dynamique et florissant. Elle abrite de nombreux déplacés de l'Est, de la RDC, et a besoin de notre soutien mondial. Goma n'a besoin que de paix. La population de Goma ne demande que la paix pour qu'elle puisse continuer à prospérer comme elle le mérite,
pour que les gens puissent vivre et rentrer chez eux comme ils le méritent, en tant que communauté mondiale qui croit en la valeur sacrée de la vie, en la valeur sacrée des vies noires africaines. Agissons pour le Congo, agissons pour Goma. J'ai mentionné plusieurs ONG locales qui œuvrent actuellement à Goma pour fournir une aide d'urgence, bâtir des abris, acheter de la nourriture et de l'eau potable pour cette population qui aura plus que jamais besoin de ces nécessités de base. Alors, engagez-vous auprès de ces comptes, encouragez-les et mobilisons-nous. Donnez à ces collectes de fonds pour que nous puissions agir ensemble pour le Congo. On sait qu'on profite des ressources du Congo et qu'on peut agir ensemble en tant que communauté mondiale qui croit en la justice, la liberté et l'émancipation du Congo. Merci à tous comme toujours et libérez le Congo. Je suis ici à Goma, dans l'une des dernières zones contrôlées par le gouvernement. On entend encore des tirs sporadiques du centre-ville, où aujourd'hui, d'intenses combats urbains opposaient les rebelles M23 et les troupes rwandaises aux derniers défenseurs congolais. Ici, les tirs de mortier et les coups de feu pleuvaient toute la journée, nous forçant à rester à l'abri à l'intérieur. Mais c'est plutôt calme maintenant. On dirait le calme avant la tempête. Difficile de savoir ce qui se passe sans Internet ni électricité à Goma. Mais les rebelles M23 contrôlent sûrement la majorité du centre-ville. On s'attend à ce qu'ils avancent vers cette zone d'ici demain.